Salut francophoniste, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le portrait d'un homme revenu entre les morts qui va devoir choisir entre le bien et le mal. Aujourd'hui je vais vous présenter Childebert, un chevalier mort-vivant ramené à la vie par un nécromant, lui-même décédé peu de temps après. C'est un mort-vivant supérieur, puissant, qui garde une partie de sa capacité mentale. La mort de celui qui l'a réveillé l'a laissé seul et sans énergie nécrotique. Il était sur le point de disparaître. C'est alors qu'un prêtre d'une divinité de la mort neutre a décidé de finir de le libérer du joug de son maître et lui a confié la garde d'un tombeau perdu qui était régulièrement menacé par des pilleurs de tombes, en échange d'énergie fournie par sa divinité. Il a rapidement découvert que détruire d'autres morts vivants lui permet d'absorber leur énergie nécrotique et il s'est mis à chasser ceux qui s'approchaient trop de sa tombe. Lors d'une de ces chasses, il a sauvé un villageois local qui était attaqué par une grenouille. Depuis, ceci le traite avec respect et lui apporte de quoi égayer son quotidien, principalement des objets pour meubler sa demeure, qui en a bien besoin, il faut le dire. Images, odeurs, tics de parole, ton de voix. Childebert est un homme grand et fin, aux cheveux blancs. Porte un casque à nasal et une cotte de maille, rouillée, sous une cape verte, délavée et trouée. Il a à la main un fauchon rouillé et un bouclier. Si on n'est pas à l'aider, son équipement devrait être archaïque pour un aventurier de l'époque des lémures de plate. Il est très pâle, son œil droit est vitreux et sa peau semble tomber en morceaux par endroits, ce qui donne tout de suite à ceux qui le voient l'impression que son apparence n'est pas naturelle. Il bouge très peu lorsqu'il ne se bat pas, ce qui rajoute à son aspect dérangeant. Mais il devient extrêmement rapide une fois que le combat commence. Il sent la poussière, la rouille et le tissu pourri. Quand les joueurs le rencontrent, il sort lentement de la tombe qu'il garde et pointe son âme vers eux en leur demandant de partir. Il parle très peu avec une voix lente et gutturale aux échos sépulcraux. Il dit souvent « Éloignez-vous, vous n'êtes pas le bienvenu en ces lieux, et je vais rendre ce mort-vivant au tombeau. » Information sur le setting qu'il peut mettre en avant. Bon, déjà c'est un moyen de montrer le fonctionnement des morts-vivants de votre univers avec un exemple parlant. Ensuite, il peut être le moyen de montrer une divinité particulière de la mort et les secrets de sa religion. Il peut aussi être vu comme un moyen de mettre un coup de projecteur sur un point précis de l'histoire de votre univers. Vous aurez la chance d'avoir un témoin pour expliquer ce qui s'est passé. Pour finir, il peut servir de point focal sur la manière dont les superstitions locales peuvent être façonnées par le fantastique. Quel scénario, ce personnage et le rapport à vos PJ, le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peut-il introduire dans vos campagnes? Premier scénario. Le PJ se retrouve à poursuivre un mort-vivant dans la vallée. Les joueurs rencontrent une figure mystérieuse qui a l'air d'être aussi aux trousses du mort-vivant. Il va aider les joueurs à localiser le mort-vivant et le rabattre vers les PJ. Il arrivera après le combat pour absorber l'énergie du mort-vivant et dire au PJ de s'éloigner de son domaine. Deuxième scénario. Un homme du village cherche à impressionner ses amis et va se rapprocher de la tombe maudite gardée par Childebert. Il s'empare d'un trésor dans la tombe et le ramène au village. Il va se faire poursuivre par Childebert jusqu'à ce qu'il rende le trésor. Troisième scénario. Une force d'un puissant nécromant se rapproche de la vallée. Childebert va sortir de son antre pour se battre contre lui. Mais le nécromant a une proposition obscure à faire à Childebert. S'il l'aide à conquérir la tombe, il lui rendra sa liberté totale en lui donnant un rubis lui permettant de s'alimenter en énergie nécrotique. Les PJ devront le combattre ou le convaincre de se ranger à leur côté. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Childebert hors de la fantasy? En SF, on va en faire un genre de créature de Frankenstein chelou réveillé par un scientifique mort juste après sa résurrection. En cyberpunk, on va chercher du côté Robocop, et on va faire un cyber-revenant qui a besoin d'être maintenu pour survivre. En post-apo, on va dire que c'est la fin du monde qui l'a réveillé, et c'est un vestige du monde d'avant la chute. Dans les années 20, on va chercher du côté de la Golden Dawn et des tournants de table pour le réveiller dans une cave obscure. En western, il est réveillé par un esprit natif américain pour protéger les terres d'une tribu exterminée. Encore une fois, on reste vigilant sur la représentation de la religion de vrais gens, hein. En moderne, c'est mort, hein, surtout sans fantastique. Eh ben, pas forcément. Je pense qu'on peut en faire un vétéran mort symboliquement. Il a tout perdu, et en particulier, une partie de sa mémoire.
Il est dépendant des drogues très rares qu'il doit chercher en chassant les dealers. Il a réussi à se faire payer par un préparateur pour protéger sa petite usine et ses quelques potes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout pour Childebert et son histoire. Si les personnages vous donnent envie de le mettre dans vos campagnes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire en bas, ça fait toujours plaisir. Et sinon, c'est Poro qui vous souhaite à tous plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois et des super parties. Ciao!